Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voudrais vous encourager dans cette capsule numéro 3 à votre santé spirituelle. La Bible dit dans 3 Jean 1 verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. » C'est important de nourrir notre âme avec des bonnes choses. Si nous voulons être en bonne santé dans notre corps, nous devons nourrir notre corps de bonnes choses. Si nous mangeons trop de choses grasses, nous aurons des problèmes de gras dans notre corps. Mais si nous nourrissons notre corps avec de bonnes choses, alors nous serons en bonne santé. Et c'est exactement la même chose avec notre âme. Si nous nourrissons notre âme avec des bonnes choses, nous serons en bonne santé spirituellement. Si nous nourrissons notre âme de mauvaises choses, alors nous serons en mauvaise santé. 3 choses pour être en bonne santé spirituelle. La première des choses, c'est de prier. La Bible me dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez en tentation ». Il est important, surtout dans ces temps où que nous vivons avec ce virus, avec tous les infos qui passent autour de nous, de veiller et de prier. De prier. La prière n'est pas quelque chose de religieux. La prière, c'est une conversation avec Dieu. C'est un moment où tu parles à Dieu, où tu déverses ton cœur, où tu apportes véritablement quelque chose au Seigneur qui vient de toi-même. Donc prier, c'est très important. Parler à Dieu. La deuxième chose qui est importante, c'est de lire la Bible. De quoi nourrissons-nous? Si nous nous nourrissons des choses que nous lisons, qui sont extérieures, alors nous ne serons pas dans la paix, nous ne serons pas dans la sécurité. Mais si nous nous nourrissons de la parole de Dieu, alors nous avons cette assurance d'avoir la paix de Dieu, d'avoir la sécurité de Dieu, d'avoir la foi qui grandit dans notre cœur pour continuer d'avancer, pour continuer d'aller de victoire en victoire. Et la troisième chose qui est importante, c'est la reconnaissance. Éphésiens 4.4 dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, réjouissez-vous. C'est l'apôtre Paul qui nous encourage à nous réjouir toujours, en quelques circonstances, pas quand il fait juste beau, pas quand on a une bonne nouvelle, mais de nous réjouir en tout temps, à chaque moment, à chaque instant de nos vies, nous devons nous réjouir, parce que c'est là une clé importante. La reconnaissance va nous faire passer à travers toutes les situations, à travers toutes les épreuves et à travers tous les moments difficiles. Et je voudrais vraiment vous encourager encore à regarder à Jésus, à regarder au Seigneur, à vous nourrir de choses véritablement bonnes que Dieu a mis devant vous. Je vais prier maintenant avec vous. Seigneur Jésus, merci encore de toucher les cœurs, Papa. Papa, tu connais les vies des uns et des autres. Tu sais ce que les uns et les autres vivent, Père. Je voudrais véritablement encore prier, m'associer à la prière des uns et des autres aujourd'hui, qui prient. Peut-être il y en a qui sont malades, là, qui regardent cette vidéo. Peut-être il y en a qui ont un besoin financier, un besoin émotionnel, spirituel. Père, je proclame véritablement que tu es ce Dieu qui pourvoit, qui donne. Mais aussi, tu as dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Seigneur, je déclare véritablement que tu aides les uns et les autres à prospérer spirituellement dans la joie, dans la paix, dans l'amour et dans la victoire, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Je vous encourage encore à regarder à Jésus, à fixer vos regards sur Jésus. Et n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez un sujet de prière et je m'associerai avec vous pour la prière. Que le Seigneur vous bénisse.